Alors moi c'est Tipiu, je suis une petite mangaka qui travaille sur les mangas depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai fait principalement de l'auto-édition, des fanzines, pas mal de concours. Mon objectif c'était d'être mangaka au Japon. Et aujourd'hui, j'ai signé chez Kana avec une nouvelle série qui s'appelle Les Héritiers d'Aguillon et dont le tome 1 est tout juste sorti. Dis-moi du coup Tipiu, par rapport en fait à ton organisation de travail, tu es passé par tout ce qui est semi-professionnel, enfin même en comptant l'amateur, même plus longuement. Est-ce qu'il y a des choses qui ont drastiquement changé en passant professionnel? Alors oui, ça a changé un petit peu au niveau du rythme du travail parce qu'avant je faisais que des histoires courtes. Donc c'était un peu occasionnel quoi, c'était vraiment enfin occasionnel, c'était tout le temps mais c'était pas la même charge de travail alors que là maintenant c'est vraiment une série. Donc là ça fait 2 ans et demi que je suis non-stop sur les planches, donc c'est vraiment pas le même rythme qui est beaucoup plus intense et puis il y a aussi le stress de la deadline, tout ça, donc plus de travail. Dans le sens où maintenant que j'ai signé chez Kana, c'est beaucoup plus pro, alors que quand j'étais en auto-édition, c'était tranquillou, c'était à mon rythme, sans pression ou autre. Sur les Héritiers d'Aguillon, tout comme sur tes anciens projets, sauf erreur de ma part, tu as toujours été autrice à part entière. Je ne crois pas que tu aies collaboré avec un scénariste. Alors je l'ai fait une fois, mais j'avais 16 ans. Je l'ai fait une fois avec une copine de lycée qui a fait le scénario et c'était une expérience intéressante, mais je ne le referai jamais parce que j'aime par-dessus tout raconter des histoires en fait. Donc il faut que j'ai une maîtrise totale sur mon scénario. Je comprends tout à fait. Et pour basculer du coup sur la partie graphique, j'ai cru comprendre que tu travaillais en traditionnel, là où en fait la plupart des jeunes auteurs s'orientent vers le numérique pour une question de rapidité, d'efficacité et de coût. Donc pourquoi avoir continué à bosser en traditionnel du coup et pas t'être adapté en ce qu'on pourrait dire l'ère du temps? Je suis un peu vieillot en fait. Moi j'aime bien les écrans quand il faut jouer aux jeux vidéo, mais pour ce qui est du dessin, j'ai besoin d'avoir du papier, de l'encre et une odeur et des odeurs et du bruit. Et je sais pas, j'arrive pas à passer le cap. Alors je dessine un petit peu en digital pour les illustrations et les trames sur mes planches, mais c'est pas pareil. Moi j'ai pas la même sensibilité quand je dessine sur la tablette ou sur les planches. C'est pour ça moi je persiste toujours à dessiner en traditionnel. Surtout là quand je vois l'impact de l'IA actuellement, je me dis que je suis plutôt bien moi avec mes petites planches. C'est vrai que l'IA est aujourd'hui un vrai problème, on le voit en fait avec la levée de bouclier de pas mal d'artistes. Est-ce que du coup le fait d'être en traditionnel, comme tu l'expliquais, est-ce que ça te rassure un peu ou... Non, non parce que de toute façon moi je suis toujours plus lente que les autres vu que je travaille en tradi. Et l'avantage de l'IA, c'est qu'on va beaucoup plus vite. Donc, de toute façon, l'IA passera par-dessus tout. Mais j'ai l'impression de garder une certaine sécurité vis-à-vis de mon travail en travaillant en traditionnel. Okay. Parlons maintenant de ton œuvre, en tout cas le manga actuellement en parution chez Kana Édition. Les questions que se posent essentiellement les lecteurs quand ils démarrent une œuvre, c'est pour combien de volumes à peu près ils vont en avoir pour pouvoir découvrir l'histoire dans son entièreté? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà songé? Et si oui, est-ce que tu peux nous en dire plus? Je ne sais pas. Alors déjà, c'est la première fois que je fais enfin une série, parce que jusqu'ici j'ai que fait, depuis 10 ans, je fais que des histoires courtes. Donc là, je suis très contente de pouvoir faire une série et j'ai envie de vraiment mettre le paquet dans mon histoire, de faire une série longue, parce que j'ai plein d'idées. Pour l'instant, j'ai signé pour 3 tomes chez Kana. Donc le premier arc fera 3 tomes. Si ça marche bien, la série sera renouvelée et je pourrai la continuer. Et dans l'idéal, moi j'aimerais beaucoup faire 10-15 tomes. À ce stade de la vidéo, une mise en contexte est nécessaire. À cette époque, fin juin 2024, le premier tome des Héritiers d'Aguillon venait à peine de paraître. J'ai longuement hésité pour vous sortir cette vidéo parce que, le 21 janvier 2025, Tipiu nous a appris la fin de sa série en 3 tomes chez Kana. Mais après réflexion, j'ai décidé de vous la sortir parce qu'il fallait soutenir Tipiu, son travail et cette superbe série qu'est les Héritiers d'Aguillon. Alors j'avoue que dans ma tête au début c'était 30 tomes, mais après je me suis dit faut être un petit peu raisonnable. 10-15 tomes c'est pas mal, voilà. C'est vrai que 10-15 tomes ça reste déjà un bel objectif pour une première série.
en sachant que j'imagine, comme toute chose, en fonction de comment l'histoire va évoluer, comment les personnages vont se développer, bah, ce sera certainement plus ou moins en fonction de... Bah, en sachant que je fais un tome par an, j'ai peut-être pas forcément envie de passer 30 ans sur la même série. C'est pour ça, bon, au pire, je vais faire des sacrifices et laisser certaines idées et sujets que j'avais en tête de côté. Je comprends tout à fait. Et donc tu viens de nous dire que généralement ton rythme de parution est d'environ d'1 an par tome. Est-ce que du coup t'orienter vers une aide en tant qu'assistant par exemple est quelque chose que tu as envisagé pour augmenter la rapidité de production, ou c'est plutôt quelque chose que tu souhaites continuer à faire seul pour des raisons qui te sont propres? Je pense que peut-être à un moment ce sera nécessaire d'avoir un assistant, notamment pour les décors. Mais déjà moi ça me semble un petit peu compliqué vu que je travaille en tradi. Ça voudrait dire faire des manipulations en digital qui ne me plaisent pas forcément. Et j'ai du mal à partager mon travail. Et je sais pas si ça me ferait vraiment gagner du temps au final. Mais peut-être qu'on en arrivera là, mais j'ai pas forcément envie en tout cas. Ça se comprend. Évidemment, en fait, avoir des assistants, c'est confier son bébé, c'est devoir gérer l'humain, ce qui n'est pas toujours. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai que je comprends les artistes. Ça va être un stress supplémentaire, du travail supplémentaire au final. C'est bon, pour un résultat dont on n'est pas toujours garanti d'avoir un succès. Oui. Concernant ton œuvre, j'ai eu l'occasion de le lire. Et j'ai été très très vite saisi, parce que même si on avait en fait dans l'introduction, les résumés et autres, ce rapport à la mort qui est indiqué, très très vite dans l'œuvre on se rend compte que les personnages ils sont très vite confrontés, des fois de manière assez dure, et ce qui contraste très bien avec la partie un peu jolie, presque onirique qui se dégage de l'ambiance. Donc je voulais savoir en fait quelles ont été tes pistes de réflexion et pour quelles raisons tu avais pris cette direction? Il n'y a pas de raison particulière. Alors, souvent dans mes histoires, je reviens à la mort. Mais pas pour des raisons morbides, hein. C'est juste que c'est pour moi un des sujets les plus fascinants et les plus intéressants à exploiter. Et je sais pas, souvent dans les histoires, on en revient à la mort, mais pas forcément à la mort, mais à ce qu'elle implique, à ce qu'elle nous fait faire, le courage ou non que ça va nous donner. Enfin, je sais pas, il y a tellement de pistes autour de ce sujet. Et puis c'est un sujet qui fait peur à beaucoup de monde. Et c'est l'occasion pour moi de parler de choses qui me semblent importantes. Alors j'espère pouvoir en parler si la série continue, parce que c'est compliqué il faut d'abord mettre les choses en place. Mais oui, non, après c'est venu comme ça, hein, parce que moi de toute façon à la base je cherchais une idée originale et je me suis dit bon les gens vont mourir 2 fois, hein, voilà. Et après j'ai construit mon histoire à partir de tout ça. Mais voilà, c'est pas une fascination morbide, hein, c'est juste un thème intéressant. Par rapport à ton œuvre, donc aujourd'hui le début démarre en fait sur quelque chose qui reste assez condensé en termes d'univers, on va dire d'exposition. Et pourtant en fait on se rend compte que les choses vont quand même bien au-delà, avec notamment des mystères autour de la mère de l'héroïne et de pas mal de choses. Les questions qu'on se pose, c'est justement est-ce que ce phénomène est aujourd'hui centré uniquement sur cet endroit où les gens résident, et un peu, si on peut appeler ça une tribu ou la communauté dont elle est issue, ou est-ce que c'est plutôt un phénomène qui pourrait être mondial par exemple? Alors je suis passionnée de géopolitique. Donc tout ce qui est Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, tout ça, avec tous ces pays, toutes ces cultures, toutes ces ethnies, j'adore. Donc oui, j'ai bien prévu de m'écarter de Sandrekla. Alors pour l'instant, on reste à Tir Yadok, le pays de l'héroïne. Mais j'ai déjà mentionné le fait qu'il y a la guerre tout autour. Donc oui, j'ai très envie de partir dans cette direction-là. L'héroïne est une princesse, donc il va forcément y avoir des enjeux, des choses importantes. Mais bon, j'en dis pas plus parce qu'il y a des choses qui vont arriver dans le tome 2
Voilà. Mais c'est vrai que dans le futur, j'aimerais vraiment aller plus loin dans cet univers. Du coup, maintenant que tu me dis ça, ça me rappelle, en tout cas ça fait écho à ce que j'ai lu dans ton tome, notamment en fait la complexité de la famille dont elle est issue, avec des frères et sœurs qui n'ont pas forcément les mêmes parents, les mêmes ordres hiérarchiques et les mêmes attentes. Donc c'est vrai qu'on ressent bien en fait cette inspiration, et du coup ça en vient à ma question. Quelles ont été tes inspirations au-delà du coup de tes premiers amours qui sont Le Seigneur des Anneaux. Oui, le Seigneur des Anneaux à jamais dans mon cœur, mais après, franchement, les inspirations sont... Il y en a des milliers. J'ai envie de dire que la plus grosse inspiration, c'est Miyazaki. Hayao Miyazaki. Le Princesse Mononoke et le Château dans le ciel, c'est vraiment les deux grosses inspirations. Après, il y a forcément tout ce que j'adore, donc Game of Thrones avec tous ces conflits familiaux. J'adore ça quand il y a vraiment des histoires avec les familles. Fullmetal Alchemist qui sera toujours ma référence en manga, parce que j'adore cette façon que l'autrice a de traiter l'horreur et la tragédie d'une histoire, et à côté un humour absolument fantastique qui rend l'histoire encore plus tragique, je trouve, et les blagues encore plus drôles. Donc non, j'aime beaucoup la maturité de ce manga-là. Et puis visuellement, forcément, plus récemment, c'est Hiromu Arakawa, l'autrice de l'Atelier des sorciers. Et puis j'en aurai encore tellement d'autres à citer, mais bon voilà, globalement c'est à peu près ça. Ok, c'est super. Du coup, ça titille ma curiosité sur une petite question. On se doute bien que l'héroïne va devoir un peu, j'imagine, quitter le royaume pour des raisons diverses et variées. Devons-nous nous attendre à la formation d'un groupe, un peu comme des Anneaux, pour partir dans sa quête, ou plutôt d'une mission peut-être plus solitaire et personnelle? C'est vrai que ça peut être deux orientations bien différentes. Donc, maintenant, l'idée n'est pas de spoiler, donc c'est juste en fait des pistes de réflexion qui m'ont mené à ces conclusions-là. Elle va faire des rencontres, forcément. Je vais pas en dire plus parce qu'il y a que le tome 1 qui est sorti, mais ça sera pas non plus de façon classique en mode One Piece, on trouve un membre et on forme son équipage au fur et à mesure. Ça va plutôt être des groupes, puis après qui vont se séparer, puis après qui vont se retrouver, enfin ça va bouger quoi. Mais forcément, oui, va y avoir parce que là pour l'instant elle a pas d'amis, elle est seule et elle est censée évoluer. Et son entourage aussi, qui la déteste. Donc, oui, elle va se faire son petit cercle. Je ne veux pas rentrer dans le cliché, donc je ne veux pas non plus enchaîner sur d'autres questions très connes. Dans ce qu'on a l'habitude de voir en interview. Déjà, je trouve que ça s'est orienté malgré moi sur plus de l'échange que des questions pour en parler. Ok. Mais moi, ça ne me dérange pas. Donc, je ne sais pas ce que tu as ressenti. Non, super. Ok. Je vais peut-être plutôt en fait te donner la parole sur l'œuvre, sur ce que tu as envie de transmettre. Si tu as un message pour les futurs lecteurs, pour leur donner envie en fait de s'intéresser à ton œuvre. Ouais. Je pense que c'est un exercice qui peut être toujours difficile, mais qui est pourtant nécessaire. Et je pense que quand on conçoit une histoire, on a toujours quelque part cette idée derrière la tête du j'ai envie en fait de transmettre ça, ou de les faire réfléchir sur ça, ou développer tel sujet selon ma vision, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, tu vois. Et libre à toi de me dire ce que tu veux à ce sujet-là. Là en fait ça enregistre mes côtés. Oui. Donc je pense que je vais faire ça. Déjà ça permettra de pas trop éterniser le truc et pas partir dans du cliché classique. Voilà. Parce que là on était parti sur complètement autre chose. Alors, nous allons bientôt conclure ce petit moment d'échange. Mais avant de nous quitter, j'aimerais te laisser la parole pour que tu puisses en fait nous parler un peu directement à la source, donc depuis la créatrice de ton œuvre, que ce soit pour les personnes qui l'ont lu ou même ceux qui souhaitent le découvrir. N'hésite pas, ce moment est à toi. Alors, dans cette œuvre, déjà j'y mets tout ce que j'aime. Et tout ce qui me tient à cœur. Et dans le monde actuel,
dans lequel on vit, j'ai pas la possibilité de m'exprimer. J'ai toujours grandi dans un monde où je dois me taire. Et donc c'est pour moi un moyen, le meilleur moyen en fait de m'exprimer et de dire et de parler des sujets qui me tiennent à cœur. Sujets que je vais pas mentionner directement parce que c'est des sujets en général qui fâchent les gens constamment parce que les gens se battent et ne savent pas débattre. Donc j'ai envie de parler de ces messages-là de façon subtile. Et puis les gens vont s'y retrouver normalement d'eux-mêmes. Et puis j'ai envie de faire pleurer les gens. J'ai envie qu'ils pleurent en bien comme en mal. J'ai pas non plus envie de traumatiser les gens parce que j'aime pas les histoires qui ne parlent que de mal pour du mal. Parce qu'au final il y aura toujours que du bien qui arrivera après. Mais voilà, j'ai envie de parler de choses de la vie en général et de ma vie aussi. C'est un peu ma séance psychologie quand je raconte mon histoire. Bah écoute, merci pour ce petit moment de témoignage assez poignant. Je comprends en fait un peu tout ce qui t'a poussé dans cette direction et du coup de pouvoir appréhender ton œuvre sous différents angles. C'est vrai qu'à la première lecture, on ne se rend pas forcément compte de... Oui, là je mets les choses en place. Là c'est bien mis en place et ce que tu viens de nous dire justement, bah, je trouve qu'il étaye parfaitement bien en fait la représentation que j'ai pu avoir et les petites subtilités que j'ai pu en fait entreapercevoir. Donc je te remercie pour ça. Merci à toi. Et naturellement, je recommande à tout le monde de découvrir Les Héritiers d'Aguillon. Vu qu'il est juste à côté, je veux bien que tu montres aussi Ada, qui est toujours disponible. Hein, oui, que je vends moi-même. Que tu as réalisé en auto-édition, que j'avais d'ailleurs aussi lu et apprécié grandement. T'as lu Le Roi des Chapeaux aussi? Pardon. C'est l'instant promo pour vous. Non, je crois que je n'ai pas lu Le Roi des Chapeaux. J'ai lu en fait des doujins que tu avais. Ouais, D'ailleurs, j'en ai apporté un exprès. Je ne l'ai pas sur moi, je te le ramènerai demain, il reste dans la voiture. Ouais. Et je vais peut-être cuter ça à la fin d'ailleurs. Ça marche. Et il est dédicacé et il est de 2014. Voilà, je te rappellerai à ta mémoire des vieilles choses. Mais en tout cas, lisez en fait les œuvres de Tipiou. En tout cas, moi, je les ai beaucoup appréciées. J'espère que ce petit moment d'échange vous aura été aussi agréable qu'à moi. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt.